Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, bienvenue dans notre église Saint-Charles, que vous soyez à Paris, confiné dans votre appartement, ou peut-être en province. Voilà, vous avez le cœur de l'église avec cette décoration florale depuis le premier dimanche de Carême. Et effectivement, nous sommes bien dans le désert, dans tous les sens du terme, sens physique, moral, spirituel peut-être. Mais dans ce désert, le Seigneur nous parle. Et je voudrais faire trois choses aujourd'hui avec vous, en ce mercredi 18 mars. D'abord, un petit commentaire de la première lecture, ensuite une recommandation de notre archevêque, et enfin quelques nouvelles, et puis il y aura un petit plus à la fin. Alors, commençons par la première lecture tirée du livre de Deutéronome. C'est d'autant plus important que c'est l'histoire justement du peuple dans le désert. Alors, comme le peuple d'Israël avec Moïse, écoutons donc cet extrait en tout cas du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. » Parole du Seigneur. Voilà, donc Moïse est dans le désert. Le Seigneur donc lui a parlé, lui a donné parole, et il s'agit donc de les garder. Vous voyez l'importance de la mémoire. Et je voudrais insister justement plutôt sur la finale. Prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. L'importance de garder, l'importance de la mémoire. Mémoire de la parole du Seigneur, mais mémoire aussi des événements. Vous savez que lorsqu'on dit que Marie gardait toutes ses paroles dans son cœur, le mot parole, d'abord, on peut l'entendre aussi comme événement. Tous les événements, toutes les paroles de la vie de Jésus, ça c'est pour Jésus. Moïse parle dans le désert, mais aussi la sortie d'Égypte. Garde-toi d'oublier ce moment si fort, si important de la sortie d'Égypte. Ce moment où tu as fait l'expérience du salut. Et je crois que c'est important pour nous aussi. Gardons-nous d'oublier, et au contraire, ne te laisse pas ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour ce que tes yeux ont vu. Et je pense par exemple à ce que nous avons vécu la semaine du 26 janvier au 2 février par exemple, avec cette très belle veillée de Sainte-Geneviève, avec cette semaine avec les petites sœurs de l'agneau, avec cette messe du 2 février avec notre vicaire général, Monseigneur Thibaut Berny, et puis la chorale paroissiale avec les petites sœurs de l'agneau à nouveau, et puis tous les événements que nous avons pu vivre aussi au cours de cette semaine. Ne l'oublions pas. En fait, c'est le secret de l'espérance. L'espérance se fortifie par la mémoire. Et donc plus on est ancré, plus on est ancré en Dieu et dans cette mémoire de la parole et des événements, des expériences de notre vie, plus nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. L'expérience donne l'espérance. Et je m'adresse à vous aussi les parents, parce que vous avez vu la dernière ligne, enseigne-le à tes fils. L'importance de la transmission. Dans la transmission de la foi, beaucoup, vous le savez bien, suppose le témoignage. Témoigner d'une expérience vécue, d'une expérience de prière, une expérience
de vie avec le Seigneur. Et je m'adresse aussi aux grands-parents, parce que la parole continue, enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Donc en ce mercredi, c'est le jour des grands-parents, paraît-il. Donc je les salue et je vous invite vous aussi à transmettre. Tout l'enjeu, et je vais arrêter mon homélie là, tout l'enjeu c'est à la fois de faire mémoire du passé, de vivre dans le présent cette espérance et de transmettre aux générations futures ce que nous avons contemplé. Voilà, je m'arrête là pour cette première lecture. Vous allez pouvoir continuer à la méditer, bien sûr. Je vous donnerai un plus tout à l'heure, comme je vous l'ai annoncé. Mais le deuxième point, c'est une recommandation que notre archevêque, dans son message du 13 mars, entre autres choses, il nous invitait à réciter la prière de Sainte Geneviève quotidiennement. Vous allez la retrouver sur le site. Actuellement, il y a une petite omission, mais elle va être mise très prochainement. Et puis, Sainte Geneviève, vous savez, jeûnait et priait. Elle avait une sobriété impressionnante. Et justement, notre archevêque, Monseigneur Aupetit, nous dit ceci: jusqu'à Pâques, j'invite aussi les fidèles à vivre un jour de jeûne tous les mercredis. En effet, le Christ nous a révélé que c'est la prière et le jeûne qui, ensemble, viennent à bout des plus grandes épreuves. Voilà, je vous le dis peut-être un peu tardivement, vous l'avez peut-être déjà lu. À vous de prendre les dispositions en fonction de votre état de santé, de votre âge évidemment, mais je pense que c'est important aujourd'hui ou mercredi prochain ou un autre jour bien sûr, eh bien, de marquer justement cette union entre la prière et le jeûne, c'est-à-dire savoir que même les biens que sont la nourriture, que sont des biens nécessaires finalement à notre vie, eh bien, on y renonce pour une partie, pour tout recevoir du bon Dieu, et comme un petit sacrifice qui nous tourne vers lui et aussi vers nos frères. Quelques nouvelles quand même de l'église Saint-Charles. D'abord pour vous dire qu'elle est ouverte, alors finalement de 9h à 20h tous les jours, du dimanche au samedi. C'est la dernière décision, jusqu'à nouvel ordre, 9h à 20h, pardon. Il y a un accueil téléphonique par les prêtres, parce que nous, on est presque au chômage. Donc du coup, tous les matins, de 9h30 à midi, au numéro classique de la paroisse, eh bien, du mardi au samedi, un prêtre vous répond. Et puis enfin, on a eu de bons retours des vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à le dire, que le bouche à oreille et le réseau social eh bien, s'alimentent pour que le maximum de personnes voient ces vidéos. Enfin, la promospi du jour, eh bien, c'est le site Magnificat. Vous connaissez la revue, le petit livret Magnificat. Eh bien, en ces jours, ils font une promotion en ce sens que sur Internet, en cliquant sur magnificat.fr/prier, magnificat.fr/prier, vous retrouverez ça sur le site, eh bien, vous pouvez avoir gratuitement votre revue Magnificat avec non seulement les textes de la messe, mais aussi les prières du matin et du soir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, peut-être un moment un peu de jeûne, mais je vous rappelle que demain, c'est la Saint-Joseph, une solennité, et au contraire, on fera un bon dîner à la place de notre dîner paroissial. Mais ça c'est demain. Bonne journée à tous et à bientôt.